La joëlette, c'est un type de fauteuil roulant handisport qui permet la pratique de la marche ou de la randonnée pour des personnes atteintes de handicap, que ce soit physique ou de motricité. Il permet à des personnes dépendantes de se balader. Ça nécessite deux personnes, une à l'avant et une à l'arrière. Cependant, il est nécessaire d'avoir quatre personnes en cas de forte pente. Et très souvent, il est nécessaire de connaître les personnes afin de pouvoir se déplacer grâce à elles. Et la problématique est la suivante. Comment faire en sorte que la joëlette puisse être utilisée sans que la personne handicapée ait un lien étroit avec plusieurs personnes. Et également, en quoi l'innovation socio-technique de la joëlette modifie les usages, les équipements et les relations dans le cadre de la randonnée en montagne, et comment elle relève du domaine de l'innovation sociale. L'invention vient d'un utilisateur, Joël Clonel, qui cherche à satisfaire l'un de ses proches, ne pouvant pas faire de randonnée dans les montagnes. Dans un premier temps, Joël il opère des changements du prototype qui sont drastiques en fonction des besoins et des ressentis, afin de satisfaire au mieux la personne dans le besoin. Le projet il fait tout de suite entendre parler de lui, et de nombreuses personnes aux alentours sont tout de suite convaincues par les bienfaits d'une balade pour les personnes handicapées. Par la suite, le projet se démocratise et une association en est. Handicap Évasion. On se retrouve donc à une échelle complètement différente de la simple utilisation familiale. Donc avec l'association, on voit déjà que l'innovation permet de créer des relations ainsi que d'augmenter l'étendue des possibilités d'activité en montagne pour les personnes handicapées. Afin de démocratiser encore plus la joëlette, Joël a besoin de plus d'accompagnateurs et de fonds. C'est pour ça qu'il fait appel au conseil régional, à des banques, à des entreprises et également à la Fédération française du milieu montagnard. Comme moteur d'impulsion, le créateur de la joëlette cède ses droits à un handicap international qui permet de mobiliser des chercheurs pour produire ainsi que commercialiser le produit. Joël va également avoir recours à différents médias pour diffuser son innovation, comme par exemple des salons. C'est ce qu'il va utiliser principalement. Ce qu'il va utiliser énormément, Joël, c'est le pathos également, pour partager des émotions et inciter les personnes à se lancer et également s'enrôler en tant qu'accompagnateur. La solidarité est le facteur principal de l'évolution de cette innovation. Afin de rendre populaire la joëlette, plusieurs solutions se sont offertes, et parmi elles, celle d'en faire des événements permettant d'intéresser du monde, comme un championnat du monde de joëlette, qui en plus d'avoir pu être organisé, se développe de plus en plus les années qui suivent. Il y a une expansion des compétitions qui s'ouvrent vers des trails ou encore des marathons. Il y a de plus en plus de trajets de randonnée également qui se créent en joëlette, ce qui peut intéresser celles et ceux qui souhaitent par exemple faire le trajet de Compostelle. Il y a également des améliorations en termes d'innovation sur la joëlette qui sont faites avec Joël qui crée un partenariat avec l'INSA qui amène à une baisse de la masse de l'outil de 48 jusqu'à 28 kg. Ça crée également un prototype qui est pliable et également un poids d'équilibre qui est systématiquement sur la roue. Tout ça, ce sont des innovations qui permettent d'améliorer le confort et ce sont des points positifs pour les personnes qui seraient éventuellement réticentes à utiliser la joëlette. Le succès de la joëlette pour les personnes handicapées est phénoménal, ce qui permet même de faire en sorte que la plupart des nouveaux accompagnateurs soient maintenant dénués de liens familiaux ou amicaux avec la plupart des utilisateurs de joëlette. Les accompagnateurs, eux, se sont satisfaits de se dépenser en servant une cause ou en étant utiles, grâce à des séjours qui sont en plus organisés à moindre coût. Les étudiants, par exemple, sont ravis. On peut donc conclure que la recherche de rentabilité n'est pas nécessairement motif d'innovation, que les acteurs peuvent être des éléments moteurs d'innovation, et enfin que les moyens de promouvoir un produit sont variés.